Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Souvent, on nous pose la question, quelle place Dieu a-t-il dans ta vie? Mais cette page d'évangile nous autorise à nous interroger autrement. Quelle place ma petite vie a-t-elle dans le projet d'amour de Dieu? Oui, quelle place ma petite vie a-t-elle dans le projet d'amour de Dieu? L'évangile de Luc nous dit en effet quelle place a ce couple juste et fidèle dans le cœur de Dieu. Sois sans crainte, Zacharie. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Cette annonciation faite à Zacharie est une invitation à l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une promesse de vie, là où elle apparaissait impossible. Les noms d'Élisabeth et Zacharie sont inscrits dans le cœur de Dieu. Il nous est révélé un Dieu qui sait nous rejoindre jusque dans nos blessures les plus profondes et souvent silencieuses. Élisabeth, bien que stérile et tous les deux avancés en âge, reste fidèle à Dieu. Et c'est l'Évangile qui nous dit « Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. L'un et l'autre sont dans une bonne disposition de cœur. » Ils illustrent à merveille l'attitude à laquelle l'apôtre Paul appelait les Galates quand il leur écrivait « Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Comme le disait le pasteur Sylvain Guiton, c'est là que la petite histoire de la fidélité de ce couple rejoint la grande histoire du salut. Derrière leur destin anonyme apparaît soudain la présence agissante de ce Dieu qui a promis de sauver toute l'humanité. Dans l'accomplissement de sa promesse, Dieu prend soin de chacune et chacun et ne laisse seul ni Zacharie, ni Élisabeth, ni Marie, ni Joseph, ni son peuple. Comme Élisabeth et Zacharie, nous sommes tous appelés à marcher simplement, humblement et fidèlement avec Dieu qui nous connaît personnellement et pose sur nous son regard d'amour. Même si on n'y voit pas clair et qu'on a le sentiment de ne pas être entendu ou pas à la hauteur, de ne pas en faire assez, il nous accorde la grâce de participer là où nous sommes à la grande histoire de son intervention en faveur de l'humanité. Oui, la voilà, frères et sœurs, l'espérance dont nous avons besoin pour vivre. Bonne route vers Noël, prenez bien soin de vous et des autres.